Bonjour à tous, je m'appelle Karen et je suis heureuse de vous accueillir dans notre programme de formation e-learning. Cette série d'enseignements est basée sur le livre « L'Évangile dans la rue », dont l'auteur est l'évangéliste Lucien Marzocchi. En découvrant son parcours, nous allons voir combien il est nécessaire que les enfants de Dieu mettent tout en œuvre pour que le message du salut soit diffusé en tout lieu et en tout temps. Écoutons-le. J'ai donné mon cœur à Jésus plusieurs jours avant d'entrer dans une église évangélique. J'avais désormais beaucoup de choses à apprendre concernant la Bible, les raisons de la croix, l'Église et la marche chrétienne, mais ma vie appartenait au Seigneur dès l'instant où je l'ai rencontré et accepté quelque temps auparavant sur un lit d'hôpital. Et je bénis le Seigneur d'avoir donné assez de courage et de persévérance au chrétien qui m'a abordé pour la première fois et témoignait de son expérience avec l'Évangile. Si j'avais dû attendre que l'on m'invite à assister à une classique réunion d'évangélisation, je ne serais sans doute pas là à vous apporter mes réflexions sur le témoignage et l'évangélisation de rue. Peut-être ne m'aurait-on d'ailleurs jamais invité. Peut-être n'aurais-je pas vécu assez longtemps pour que la chose se produise. Peut-être aurais-je tout bonnement refusé car j'avais ma religion. Mais c'est un fait. Il y a 50 ans de cela, un disciple de Jésus m'a fait part de sa foi hors des murs d'une église et je me suis converti le jour même. Puis j'en ai parlé à mon épouse et nous avons commencé tous deux à lire la Bible et à nous approcher de ce Dieu d'amour que nous venions de découvrir. Et lorsque, plus tard, nous sommes entrés dans un lieu de réunion où l'on chantait des cantiques, où un pasteur présentait l'Évangile à ses auditeurs, il nous a tout simplement semblé que nous regagnions une place qui nous était réservée depuis toujours. J'ai dit à mon épouse, nous sommes revenus à la maison. Un demi-siècle après cette expérience déterminante, nous avons franchi bien des étapes. Le baptême, la réception du Saint-Esprit, la communion fraternelle, le service, la persévérance dans les épreuves, le témoignage parlé et vécu, l'expérience sur le tas de la fidélité de Dieu, tout cela parce qu'un témoin de Jésus avait compris avant de nous connaître que son devoir était de parler de son Sauveur en tout lieu et qu'il a saisi une occasion supplémentaire de le faire au chevet de mon lit de souffrance à l'hôpital. À ce jour, et depuis 5 décades, j'ai présidé des centaines de réunions, parlé à des milliers de gens, en église ou hors église, diffusé Bible, Nouveau Testament, Évangile et traités chrétiens par dizaines de milliers. J'ai organisé ou participé à des dizaines de campagnes d'évangélisation, la plupart du temps incluant un maximum dans la rue. J'ai présidé des dizaines de formations au témoignage et à l'évangélisation et vu avec bonheur des centaines de chrétiens m'accompagner au contact direct avec les populations. Je n'en tire aucune gloire, pour la simple raison qu'au regard des enseignements bibliques, il m'a semblé tout naturel de le faire avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce du Seigneur. J'ai même plutôt tendance à regretter toutes les occasions ratées à cause de mes craintes ou de mon manque de discernement. J'espère qu'au travers de ces enregistrements, vous comprendrez pourquoi j'insiste tant
sur la nécessité que les enfants de Dieu mettent tout en œuvre pour que le message du salut soit diffusé en tout lieu et en tout temps, et que nous ne nous contentions plus d'attendre en Église la venue de quelques pécheurs occasionnels à qui présenter la croix. Le temps passe si vite et les occasions de témoigner peuvent être si éphémères. Voici aujourd'hui l'opportunité de nous ressaisir et de nous encourager ensemble à diffuser partout le seul message qui puisse changer une vie terrestre et une éternité. Je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, des versets 21 à 23, cet ordre va promptement dans les places et dans les rues de la ville et va dans les chemins et le long des haies, ceci pour la campagne. Nous n'étions pas convertis depuis bien longtemps lorsque, avec mon ami Pierre, nous sommes allés demander au pasteur Daniel Quintin, à l'époque le pasteur principal de l'église évangélique centrale de Lyon, si nous pouvions recruter quelques jeunes de cette église pour évangéliser les passants dans les rues de Lyon. Alors que nous avions craint qu'ils refusent, le pasteur s'est réjoui de notre démarche. Et après avoir consulté le conseil de l'Église, il nous a accordé bien volontiers ce que nous avions demandé. Alors, nous avons eu aussitôt bien soin d'intégrer un tout nouveau pasteur stagiaire à notre équipe naissante. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés rapidement, chaque samedi après-midi, une bonne quarantaine, à sillonner les rues de la ville de Lyon et de ses banlieues, pour distribuer quantité de prospectus et inviter tout un chacun à assister aux réunions que nous organisions. Sans aucune expérience de la chose, mais avec beaucoup de spontanéité et d'enthousiasme, nous en sommes arrivés en quelques mois à une organisation bien rodée où chacun avait sa fonction et sa mission. J'imaginais les prospectus et je les faisais imprimer par milliers par la toute nouvelle association Viens et Vois. Pierre, lui, se chargeait de dénicher des lieux pour une réunion que nous situions toujours vers 17h afin de nous laisser le temps d'inviter les gens des rues avoisinantes. Un pianiste, un flûtiste, 2 guitaristes, quelques tambourins constituaient notre orchestre, les instruments les plus légers pour la rue, le piano en intérieur lorsque c'était possible. Nous avions fait fabriquer 2 grandes banderoles que le groupe brandissait lors de nos défilés en rue. L'une affichait « Jésus sauve aujourd'hui ». L'autre « Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». L'un de nous était responsable de l'approvisionnement en Bible, Évangile et traités chrétiens que nous présentions toujours sur un petit étal démontable. Après avoir prié un moment, dès 14h, nous étions tous ensemble dans les rues du quartier préalablement choisies. Et jusqu'à l'heure de la réunion, nous invitions les passants. Certains d'entre nous longeaient les allées avec les banderoles, d'autres chantaient des cantiques entraînants, dans une ambiance de fête et de joie. Tous faisaient de leur mieux pour entamer la conversation avec des personnes inconnues un instant auparavant et bien entendu pour tenter de les amener au rassemblement de 17h. Notre première tentative a vu en tout et pour tout 2 personnes accepter l'invitation. Un jeune couple sympathique qui est reparti avec un évangile, mais que nous n'avons jamais revu. Nous nous sommes consolés en réalisant que, sans cela, ils n'auraient peut-être jamais entendu la prédication du salut. Puis, les mois se succédant,
Nous eûmes bien plus de succès jusqu'à envahir certains quartiers pas toujours faciles de la banlieue lyonnaise et à rassembler plusieurs dizaines de personnes par réunion. À raison de 3 samedis par mois consacrés à cette activité, ce sont des milliers de personnes qui ont été rapidement contactées et qui ont reçu le témoignage évangélique. Avec le recul, je me rends compte qu'aujourd'hui encore, certaines églises et certaines annexes ont vu leur début à cette époque et se sont depuis durablement implantées. Toutes ont encore dans leur rang des membres vieillissants de cette équipe d'évangélisation uniquement motivée par le désir d'aller annoncer le salut aux perdus là où ils vivent. J'y reviendrai. Dès la 2e année, d'autres églises de la région ont commencé à nous inviter, soit pour un samedi, soit pour un week-end prolongé à l'occasion de ponts notamment. Les assemblées d'Oulin, Villefranche-sur-Saône, Tarare, Romans, Rive-de-Gier, Vienne et d'autres nous ont accueillis pour des périodes plus ou moins longues de témoignages urbains et de réunions de partage. En certaines occasions, nous avons eu le bonheur de rassembler plus de 100 personnes non chrétiennes en un même lieu, à la plus grande joie du pasteur et des chrétiens locaux. Plus tard, ce sont des assemblées plus éloignées qui nous ont reçus. Beau-Soleil, à côté de Monaco, Salon de Provence, Roanne, Saint-Étienne. Mais le plus clair de nos activités se déroulait sur l'agglomération lyonnaise, et plus particulièrement sur les villes de Vénissieux et de Vaux-en-Velin, les banlieues difficiles de Lyon. C'est là que j'ai le plus observé et le plus appris concernant les techniques élémentaires d'évangélisation de rue. Aller à la rencontre des gens là où ils sont. Établir un contact humain et amical, dépouillé de termes religieux. Éviter d'argumenter à l'aide de textes bibliques, familiers pour nous, mais obscurs pour eux. Témoigner simplement de notre expérience personnelle avec Jésus. Toujours offrir un évangile ou un traité chrétien tamponné aux coordonnées de l'Église locale et inviter systématiquement à une réunion d'évangélisation. L'expérience aidant, nous avons par la suite développé ces concepts en insistant sur ce qui fonctionnait le mieux et en tâchant de corriger en permanence nos erreurs. C'est ce qui fera la matière de ces enregistrements dans les instants suivants. Après 5 années bien remplies par toutes nos activités d'ensemencement de l'Évangile dans divers lieux et quartiers, le pasteur me demanda de m'intégrer à la toute jeune annexe de Dessines dans la banlieue est de Lyon, aujourd'hui église depuis longtemps, où j'évolue depuis 42 ans. Mais j'ai gardé de ces quelques années de jeunesse une conviction profonde qui allait déterminer toute l'orientation de mon témoignage. Les perdus sont dans la rue et c'est là qu'il faut aller les chercher. Comme nous le rappelle Lucien Marzocchi, les perdus sont dans la rue et c'est là qu'il faut aller les chercher. Ne perdons pas de temps. Le temps passe si vite et les occasions de témoigner peuvent être si éphémères. Sortons de notre confort. Allons-y. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse.